Suite aux 5e journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain, je pense qu'il est temps de dresser un bilan. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications parce que je me lance un défi, c'est une vidéo par jour jusqu'à la fin de cet été. Donc activez la cloche, abonnez-vous pour ne rien rater et c'est parti. Et on commence logiquement avec le groupe A, Nigeria 12 points, Guinée-Bissau 10 points, Sierra Leone 5 points, Sao Tomé et Principe 1 point. Et comme on peut le constater, la Sierra Leone, même si elle venait à remporter son prochain match, ça lui ferait uniquement 8 points, ce qui n'est pas suffisant pour rattraper la Guinée-Bissau qui a 10 points. Donc dans ce groupe A, c'est le Nigeria et la Guinée-Bissau qui se qualifient pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y aura plus de suspense à la 6e journée. Et la Sierra Leone qui avait fait sensation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, notamment en faisant un match nul contre l'Algérie où le gardien avait été sensationnel, ne jouera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Groupe B, Burkina Faso 10 points, Cap-Vert 10 points, Togo 5 points, Eswatini 2 points. Et à l'image du groupe A, le Togo, même s'il venait à gagner son prochain match, aurait seulement 8 points, ce qui n'est pas suffisant pour rattraper le Cap-Vert qui a 10 points, le Burkina Faso qui a aussi 10 points. Donc dans ce groupe B, c'est le Burkina Faso ainsi que le Cap-Vert qui se hissent à la prochaine, qui se qualifie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Groupe C, un groupe où il y a seulement 3 équipes parce que de mémoire, je crois que le Kenya avait été éliminé d'office de ce groupe-là. On a la Namibie qui a 4 matchs pour le coup, 5 points. Le Cameroun, 3 matchs, 4 points. Burundi, 3 matchs, 4 points. Actuellement, personne n'est qualifié, mais lors de la 4e journée et dernière journée, si le Cameroun dans son propre stade venait à perdre contre le Burundi, alors le Cameroun ne serait pas qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce qui serait clairement une erreur professionnelle, mais je pense pas que ça se fera honnêtement. Le Cameroun sur son propre terrain, au vu de l'enjeu, je pense qu'ils se qualifieront et en deuxième position, ce serait logiquement la Namibie parce que si le Burundi perd, ils n'auront pas de points en plus que cela et la Namibie aura un point de plus. Donc j'imagine Cameroun-Namibie et on verra si les pronostics sont bons en septembre prochain. Groupe D, Égypte 12 points, Guinée 9 points, Malawi 4 points, Éthiopie 4 points. Comme on peut le constater, même si le Malawi ou l'Éthiopie venaient à remporter leur prochain match, ils n'auraient que 7 points, ce qui n'est pas suffisant pour attraper la Guinée ni l'Égypte. Donc on a l'Égypte qui est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la Guinée aussi qui est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Groupe E, Ghana 9 points, Angola 8 points, Centrafrique 7 points, Madagascar 2 points. Tout est encore jouable pour les 3 premiers dans ce groupe-là. Madagascar étant disqualifié dès les tours précédents, dès le 4e match de mémoire, ils n'avaient pas assez de points pour pouvoir se hisser à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais la Centrafrique peut toujours, lors de sa prochaine rencontre en septembre contre le Ghana, tenter de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et si l'Angola ne venait pas à gagner son match contre Madagascar, ce serait Centrafrique et Ghana parce que l'Angola n'aurait pas assez de points. En tout cas, tout est encore jouable et tout peut vraiment se bouleverser dans ce groupe-là. Donc ça va être intéressant à suivre en septembre. Groupe F avec l'Algérie 15 points, la Tanzanie 7 points, l'Ouganda 4 points, le Niger 2 points. L'Algérie depuis très longtemps est qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc pas de surprise. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la Tanzanie et l'Ouganda. Si l'Ouganda venait à gagner son match en septembre contre le Niger, elle aurait 7 points. Si la Tanzanie venait à perdre son match contre l'Algérie, il aurait 7 points. Les deux ont un score cumulé lorsqu'on combine les matchs qu'ils ont joués entre eux. Donc Tanzanie et Ouganda, il y a 1-0, 1-0 et chacun un but à l'extérieur. Je ne sais pas réellement ce qui va s'appliquer là. Est-ce qu'il y aura la différence de but, les cartons, bref, je ne sais pas. Mais l'Ouganda a peut-être encore ses chances pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne me suis pas trop renseigné, mais visiblement, de ce que je vois là, l'Ouganda a peut-être des chances. Groupe G avec le Mali, 12 points, la Gambie, 9 points, le Congo, 6 points, le Soudan du Sud, 3 points. Le Soudan du Sud n'a absolument plus rien à jouer, plus aucun espoir. Le Mali est qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie maintenant va affronter en septembre le Congo et c'est là que tout va se jouer. Il y a moyen pour le Congo, je crois, de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je sais pas, ils ont quand même une différence de -5. La Gambie est à 0 et même s'ils arrivent à 9 points, je ne sais pas s'ils comptabiliseraient la différence de but. Je ne sais pas du tout si le Congo a des chances de se qualifier. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais peut-être que s'ils gagnaient, et à ce moment-là avec un score très large, ou je ne sais pas s'ils feront la différence des 2 matchs, auquel cas je regarde, le Congo avait perdu. Non du tout, ils avaient battu la Gambie. Donc peut-être qu'il y a moyen pour le Congo finalement. Après, je ne sais pas quelle règle va s'appliquer. Est-ce que c'est la règle des confrontations directes ou bien la différence de but? Ça changerait tout, mais peut-être qu'il y a moyen pour le Congo finalement.
Groupe H, le groupe du pays hôte où une seule équipe pouvait se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, compte tenu du fait qu'il y a le pays hôte et même si le pays hôte était quatrième, il serait qualifié d'office. Et on a donc la Zambie 12 points, la Côte d'Ivoire 10 points, les Comores 6 points, le Lesotho 1 point et c'est la Zambie qui se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et les Comores, malheureusement avec l'épopée qu'ils ont connue à la dernière CAN avec ce fameux latéral droit en tant que gardien, ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Hard luck à eux et c'est mérité pour la Zambie pour le coup. D'ailleurs, quand je pense à la Zambie, je me rappelle du match contre la Côte d'Ivoire, c'était du grand n'importe quoi. Franchement, Serge Aurier, le gardien, c'est du grand n'importe quoi ce truc. Enfin bref, le groupe I maintenant avec la Mauritanie 8 points, la RDC, la République démocratique du Congo 7 points, le Gabon 7 points, le Soudan 6 points. C'est un groupe où le dernier peut passer premier, c'est un groupe où tout est absolument jouable. La RDC va tenter de décrocher sa Coupe d'Afrique des Nations après cette désillusion et cette non-participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le coup, ils vont jouer le Soudan en septembre et ils ont toutes leurs chances. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment un groupe à suivre où il peut y avoir de gros bouleversements et honnêtement, je m'attends à des surprises. Je m'attends peut-être à ce que le Gabon batte la Mauritanie et le Gabon passe à 10 points et que ensuite le Soudan peut-être batte la RDC et passe à 9 points. Donc à ce moment-là, c'est le Soudan et le Gabon qui passent. Il y a vraiment pas mal de calculs et pour le coup, ce sera une question de vie ou de mort pour les équipes qui vont s'affronter en septembre. Groupe J avec la Guinée équatoriale 12 points, la Tunisie 10 points, le Botswana 4 points et la Libye 3 points. Comme vous pouvez le constater, même si le Botswana a remporté son prochain match, ils auraient 7 points, ce qui n'est pas suffisant pour passer deuxième. Donc dans ce groupe-là, c'est la Guinée équatoriale ainsi que la Tunisie qui se qualifient à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avant-dernier groupe, le groupe K avec l'Afrique du Sud, 4 matchs joués, 7 points, le Maroc 3 matchs joués, 6 points, le Libéria 3 matchs joués, 1 point. Le Maroc était déjà qualifié depuis bien longtemps à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud s'est qualifiée contre le Maroc. Le Libéria n'a plus aucun espoir et le Maroc peut toujours repasser premier de son groupe vu qu'ils ont un match en moins en cas de victoire contre le Libéria ou peut-être même en cas, je sais pas, en cas de match nul, s'il passerait, mais en tout cas, je pense que le Maroc va battre le Libéria et passera premier. Et enfin, le groupe L avec le Sénégal 13 points, le Mozambique 7 points, le Bénin 5 points et le Rwanda 2 points. Le Sénégal était qualifié depuis un bon moment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça va se jouer maintenant entre le Mozambique et le Bénin et qui s'affrontent en plus de cela en septembre prochain. Donc ça va être intéressant à suivre. Il peut y avoir du renversement. Le Rwanda n'a plus rien du tout à jouer. Hard luck à eux. Et voilà un peu tout. Donc maintenant, on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. La seule surprise honnêtement qu'on pourrait avoir, c'est si le Cameroun ne venait pas à se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et si le Ghana aussi ne se qualifiait pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais sinon, pas tant de surprises que cela. Je pense que ça rejoint un peu mes pronos, les pronos que j'avais fait, ou du moins peut-être que j'ai la mémoire trop courte et j'avais dit d'autres choses. Mais je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de réelle surprise. Peut-être pour les Comores, je les attendais vraiment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas été là. Mais je pense que toutes les équipes qui se qualifient, pour le coup, c'est des équipes qui le méritent. Et voilà, il n'y a pas réellement de surprise comme je le dis. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous vous attendez à d'autres choses? Est-ce que lors de la 6e journée, vous vous attendez à des renversements de situation? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.